Voilà ce qui nous arrivera. Je vais vous réciter un hadith du prophète Mohammed, la paix et soit sur lui. Regardez ce qui se passe en cette période. Dans un hadith authentique du saint prophète Mohammed, il nous a dit ceci, lui-même, c'est le prophète qui parle. Il dit quoi? Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها قلنا من قلة بنا يومئذ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن قال حب الحياة أو حب الدنيا وكراهية الموت. Écoutez attentivement cet hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous prévient, il dit, il arrivera un moment où des nations du monde se rassembleront contre vous, les musulmans, de toutes parts, comme les gens se rassemblent autour de la nourriture pour en manger. On a servi la nourriture, elle est sur la table, et les gens s'appellent. Venez, la nourriture est prête, venez manger. Le prophète nous dit, il arrivera un moment où vous, les musulmans, des nations vont se rassembler de toutes parts. Elles vont s'appeler pour aller vous tuer, vous, les musulmans. Ils vont se rassembler, elles vont se rassembler pour aller vous tuer. Et le prophète, les Sahaba demandent, ô messager d'Allah, est-ce que c'est à cause du fait que nous serons peu nombreux à cette époque? Est-ce que ces nations vont se rassembler, chercher à nous tuer parce que nous serons minoritaires? Nous serons peu nombreux? Écoutez la réponse du prophète. Non, vous serez très nombreux à cette époque, mais vous serez comme les écumes à la surface de l'océan, c'est-à-dire vous serez faibles et divisés. Nous serons très nombreux, comme aujourd'hui, nous sommes très nombreux. Des nations se rassemblent, personne ne parle. On va tuer des musulmans en Syrie. Plus de 350 000 musulmans sont tués en Syrie. Personne ne parle. Les Rohingyas sont tués à cause de leur religion. Personne ne parle. Il aurait fallu qu'un groupe de gens positivistes fasse beaucoup de bruit pour qu'on commence à réagir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des musulmans, afin que la prophétie se réalise que Muhammad est véridique. Imaginez un seul instant si c'était plus de 350 000 Américains qui étaient tués. Imaginez un seul instant si c'était plus de 350 000 Européens qui étaient tués. Imaginez un seul instant que si c'était plus de 350 000 Juifs qui étaient tués. Comment le monde allait-il être mobilisé pour répondre à cela? Mais comme il s'agit des musulmans, le monde se tait. Et pourquoi cela arrive? La réponse est donnée par le prophète lui-même dans cet hadith. Le prophète continue en disant, et Allah enlèvera de cœur de vos ennemis votre crainte. Ils n'auront pas peur de vous. Écoutez ça. Lorsque ce moment arrivera, le prophète dit, Allah va enlever plutôt votre crainte dans le cœur de vos ennemis. Vos ennemis vous craignez avant, mais il arrivera un moment, ils ne vont plus avoir peur de vous. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Dhalika bi annahum qawmun la yafqahun. Dieu dit dans les Saint-Coran, les koufars, ils ont peur de vous les musulmans, puisqu'ils n'en ont peur de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les musulmans qui ont peur maintenant. Et Allah a enlevé la crainte des musulmans de cœur de ces gens-là. Ils n'ont plus peur de nous. C'est-à-dire de sorte que même les musulmans et même dans leur propre pays, des fois ils ne peuvent même pas parler, chercher à justifier l'islam, à innocenter l'islam, à innocenter les prophètes. Ils ont même peur de parler. Est-ce que vous comprenez? Tout cela c'est l'objet de la prophétie. Et le prophète dit,
mais quelle sera la cause? Les disciples demandent. Et le prophète dit, et Allah mettra le wahan dans nos cœurs. Les disciples demandent, Wama le wahan, ya Rasulallah. Le wahan, c'est quoi? Il dit, Dieu mettra la faiblesse dans vos cœurs. Le musulman, la faiblesse sera mise dans nos cœurs. Mais cette faiblesse, c'est quoi? Le prophète explique, il dit, les sahaba demandent, qu'est-ce que le wahan? Qu'est-ce que cette faiblesse? Le prophète répond, l'amour pour ce bas monde et la crainte de la mort. L'amour de ce bas monde et la crainte de la mort. Et les autres ont compris que notre faiblesse, les musulmans, repose dans l'amour de ce bas monde. C'est pourquoi il nous attire tous vers l'amour de ce bas monde. Les intérêts de ce bas monde. Ils savent que si les musulmans s'attachent à l'amour du monde, des choses de ce monde, ils ne cherchent que l'argent, ils ne cherchent je ne sais pas moi quoi, alors leur relation avec Dieu va se dégrader et ils se retrouveront en position de faiblesse et ils peuvent faire de nous tout ce qu'ils veulent ou tout ce qui leur semble bon. Mais, alhamdulillah, le prophète a donné une solution. Parce que je n'ai pas voulu rentrer encore dans le vif du sujet, parce que c'est un sujet très très profond, parce qu'il fallait aussi démontrer le caractère universel de la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures antérieures, mais nous n'avons pas assez de temps pour le faire. Peut-être qu'on le fera dans la phase question-réponse, Inch'Allah. Mais dans les jours à venir, avec d'autres conférences qu'on va donner par la grâce de Dieu, nous allons essayer de développer d'autres thèmes, et aussi avec des étudiants, pour leur parler du rôle de la jeunesse, Inch'Allah, parce que nous avons besoin. Il y a aujourd'hui nécessité de voir nos étudiants, nos intellectuels s'intéresser à la religion, apprendre l'islam. Parce que l'islam, la communauté musulmane, c'est comme un oiseau qui ne doit voler qu'avec ses deux ailes. L'aile des sciences islamiques et l'aile des sciences modernes. Alors, mais le prophète, heureusement, nous donne une solution. Je vais terminer par cet hadith, Inch'Allah, parce qu'on vient de me rappeler déjà l'heure. Le prophète nous donne une solution, il dit quoi? Dans un hadith, le prophète était en train d'exhorter ses disciples. Et les disciples ont eu peur même du sermon qu'il leur avait donné le prophète. Et ils ont demandé au prophète, prophète, cette exhortation, c'est comme si vous vous rapprochiez de la mort. Voudrez-vous nous donner un conseil? Le prophète donne le conseil, il dit quoi? Il dit, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Le prophète Mohammed, celui qui vivra, celui d'entre vous qui vivra, verra beaucoup de contradictions entre les musulmans. Beaucoup de contradictions verront jour, beaucoup de divergences verront jour entre nous, les musulmans. Mais le prophète a donné une solution. Les contradictions vont arriver, les divergences vont arriver. Et le prophète ne voudrait pas que nous restions, nous continuions, nous persévérions dans les contradictions et les divergences. Il donne une solution. Il dit quoi? Les sahaba lui demandent. Maintenant il dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Je vous recommande de vous attacher à ma sunna, à ma tradition et à la tradition des khulafa, des khalifes qui vont venir après moi, les sages, les bien guidés. Si vous voulez vous en sortir, et si vous voulez retrouver votre honneur qu'avaient les musulmans d'alors à l'époque du prophète, alors il n'y a qu'une seule solution. Le prophète dit, faites un retour vers les vraies valeurs spirituelles et morales que moi, Muhammad, j'ai enseignées et qui seront perpétuées par mes khulafa rachidin qui viendront après moi. طلع البدر علينا لثنيات الوداع وجب الشكر علينا.